Une délégation du PPACI, conduite par son secrétaire général, Jean-Gervais Keïdé, s'est rendue à la chefferie d'Agamé Village ce lundi 28 juillet. Elle y est allée apporter la compassion du président Laurent Gbagbo et celle du parti à la communauté en proie à une expropriation de la part du gouvernement. Entouré de sa notabilité, le chef Nangui Bois Chérubin a reçu la délégation dans la salle de conférence de la chefferie. La tradition obligeant, le porte-parole de la délégation du parti, le secrétaire général adjoint Navigué Konaté, a échangé les premières nouvelles avec les autres. Après avoir décliné l'objet de la visite, il laisse la place au secrétaire général Jean-Gervais Keïdé pour le message du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Le président Laurent Gbagbo, comme à son habitude, lorsque un problème se pose à la population, que ce soit dans une localité, que ce soit dans une grande région ou sur toute la Côte d'Ivoire, son premier souci, c'est de se demander comment les populations supportent la situation. Donc, lorsque cette affaire a éclaté le jeudi dernier, son premier réflexe a été de nous demander à nous, la direction exécutive, c'est-à-dire le professeur Dano Djedje, président exécutif, et moi-même, secrétaire général, de lui rendre compte rapidement de ce qui se passe à Djamé. Il était préoccupé, et donc nous avons pris les contacts, évidemment, dans la direction du PPACI. Il y a vos fils. C'est suite à cela que la vice-présidente Agnès Monet, qui est la vice-présidente chargée de coordonner tout le district d'Abidjan, est venue pour, dans un premier temps, vous apporter le soutien du PPACI pour dire que dans ce moment de braise, Laurent Gbagbo et son parti sont à vos côtés, comme il a toujours été auprès du peuple de Côte d'Ivoire. Vous lui avez donné toutes les informations qui étaient en votre possession à ce moment-là, et puis quelques jours sont passés, et puis hier encore, des développements nouveaux sont intervenus. Ces développements nouveaux éclairent davantage le président Laurent Gbagbo et le PPACI et viennent conforter la position des populations du village d'Abidjan et viennent conforter la position de principe de dignité que vous avez adopté. Ils viennent surtout confirmer vos dires, à savoir que tout ce cinéma vise à vous discréditer auprès de vos communautés, vise à tenter de cacher le soleil avec la main et vise à dissimuler toute une roublardise qui n'ose pas s'avouer. Et donc, nous sommes venus ce soir pour renouveler le soutien du président Laurent Gbagbo dans l'épreuve que vous traversez, pour renouveler, pour réaffirmer la solidarité du président Laurent Gbagbo et du PPACI dans cette épreuve difficile. Un geste hautement salué par le chef et ses collaborateurs selon le porte-parole Jean-Marc Kakou. Vous avez vu que le chef a dû esquisser ce geste d'applaudissement parce qu'en entendant ce genre de discours, on se voit très fort. Ça développe en nous des sentiments de fierté et de gloire. Je voudrais, au nom du chef du village et de sa notabilité, dire un grand merci à vous, monsieur le secrétaire général exécutif, à toute votre délégation et particulièrement au président Laurent Gbagbo, pour qui nous avons beaucoup d'estime. Homme de devoir, homme de lutte, homme rempli de justice et d'honnêteté. C'est pour cela que dans mon discours, vous avez fait ressortir ces valeurs qui nous vont droit au cœur. La délégation a apporté un soutien en vivres et en numéraire à la chefferie afin d'apporter à boire et à manger aux familles déguerpies qui y ont trouvé refuge. Le secrétaire général a été accompagné de la vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, du vice-président du CSP, Sam Etiassé, et de plusieurs membres de la direction du parti. Ce jeudi 1er août, le numéro de la tribune sera consacré aux déguerpissements inhumains qui ont cours dans le district d'Abidjan.